Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons rencontrer Jean-Michel, un grand passionné d'aquariophilie. Il nous avait déjà ouvert les portes de sa fish room pour nous présenter sa passion pour les gorilles de race, et bien le voici de nouveau pour nous parler de son autre passion, les crevettes d'eau douce. En effet, Jean-Michel s'est aussi pris de passion pour ces petits crustacés qu'il maintient et reproduit depuis de nombreuses années. Je vous laisse donc en compagnie de Jean-Michel pour découvrir l'univers passionnant des crevettes d'eau douce. Mais ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir maintenir des crevettes, notamment les crevettes qu'on trouve maintenant dans le commerce ou principalement chez des éleveurs, parce que dans le commerce on ne trouve pas vraiment tout ce qu'on veut. J'ai donc commencé par les cristals black et crystal red, donc des crevettes un petit peu classiques. Et puis de ces crevettes, je suis passé au stade supérieur, c'est-à-dire les Taiwan Bee, donc toutes les crevettes qui ont le gène Taïwan, qu'on verra dans les bacs, avec notamment tout ce que moi j'appelle des reines. Bon, c'est un peu une image, mais ça résume quand même pas mal la situation. Tout ce qui est King Kong, tout ce qui est Panda, tout ce qui est Red Wine, Red Ruby, voilà, Blue Bolt, voilà, toutes ces crevettes un petit peu sur le haut du panier, on va dire. Ça, c'est vraiment une classique qu'on trouve dans tous les bacs. Et puis au fur et à mesure, tu vois, déjà tu as plus de blanc, le blanc est plus pur. Et puis tu as une ou deux stripes, des bandes. C'est un petit peu le même principe, par exemple, sur les King Kong. King Kong, tu peux avoir King Kong deux bandes, King Kong une bande, ou full King Kong. Donc ça, c'est vraiment le top. Ça, c'est une crevette dans le commerce que tu trouves, que tu trouves à 40 €. Et les crevettes, c'est pour la maintenance, c'est quoi? C'est simple? Alors, bon, ce qui nous a vraiment sauvés pour la maintenance des crevettes, c'est les sols techniques. Ça, c'est vraiment le produit miracle, et je pense que tout éleveur de crevettes qui veut faire quelque chose d'un peu sérieux ne peut pas s'en passer. Moi, je travaille notamment avec du Borneo Wild, Shrimp Soil. Bon, c'est un sol qui permet de tamponner en fait le pH, de le tirer vers le bas et de le tamponner vers le bas. J'ai une eau ici qui est à peu près à 6,5 de pH quand on part d'une eau qui est facilement à 8 au robinet. Et puis du coup cette eau, on met le sol, on prend de l'eau osmosée, on reminéralise cette eau osmosée avec des sels, moi j'utilise des sels Price. Après il y a des sels spécifiquement pour les crevettes, mais je pense que c'est à peu près les mêmes. Et on reminéralise à la conductivité qu'on veut. Et ce produit est vraiment miracle, quoi, parce qu'un bac qu'on met en route avec un sol technique, 3 jours après, le bac a pris ses conditions de maintenance, et puis voilà, ça roule tout seul. Récemment, j'ai fait revenir une souche de chez un éleveur, ce qu'on appelle des pures red line. Il faut savoir qu'en fait, quand on maintient des crevettes, si on s'occupe de rien, au bout d'un certain temps, on n'a plus que des noirs. Puisque en fait, le rouge, d'après ce qu'on a pu m'expliquer, le rouge c'est presque un défaut, en fait, c'est une anomalie, la couleur rouge. Et moi, ce rouge, j'en voulais. Donc, je me suis fait un bac avec une souche pure red line, une souche crimson, qui, bon ça j'ai pas assez de recul pour le dire, mais bon, qui semblerait théoriquement ne sortir que des crevettes rouges. Et la repro des crevettes, ça fonctionne comment en fait? Alors la repro des crevettes, c'est assez long. On dit toujours que de toute façon les crevettes ne peuvent pas se retrouver toutes seules, donc on part toujours sur un groupe de minimum 10 crevettes pour ensemencer un bac. Moi ce que je fais, je mets toujours 10 crevettes de base, plus minimum une reine pour amener du sang un petit peu au-dessus de la moyenne, et pouvoir être sûr de pouvoir sortir d'autres reines par la suite. Évidemment, les crevettes que l'on introduit
Ce sont des petites crevettes, des jeunes crevettes, puisque l'acclimatation est d'autant plus facile à faire. On part sur des crevettes qui font en moyenne 12-15 mm, qui sont donc assez jeunes. Il faut donc le temps qu'elles grossissent et qu'elles s'adaptent au bac dans lequel elles sont dédiées. Il faut bien compter 3 mois pour avoir les premières naissances. Et donc, tu vois, ce bac, il a été mis en route au mois de novembre. On a les premières naissances. Oui. Alors il faut les voir, hein, c'est-à-dire que véritablement, elles sont à l'état de... Donc là, ça fait vraiment 3 mm, quoi. Bon, c'est à peu près à ce stade-là qu'on commence à les voir, quoi. Et la gestation d'une crevette, c'est quoi? Moi, je dirais à peu près 1 mois, parce que bon, quand on met des crevettes, on voit à un moment donné qu'elles sont grainées. Donc déjà, pour qu'elles soient grainées, il faut qu'il y ait eu accouplement, et donc pour qu'il y ait eu accouplement, il faut qu'il y ait eu mue, puisque en fait elles ne s'accouplent que quand elles sont en position molle. Donc il faut déjà attendre cette étape. Et puis après, il y a la ponte. Et puis la ponte, le temps que la crevette commence à grossir, parce que les petites crevettes... Alors, a priori, ça c'est pareil, ça n'a rien de scientifique, mais il paraît que les crevettes ne passent pas par un état de larve. Donc elles sont directement de l'œuf crevettes, micro-crevettes, puisqu'en fait elles sont vraiment très très minuscules. Moi quand je commence à les voir dans les bacs, elles font à peu près, on va dire 5 mm de moyenne. Mais du coup au niveau de l'alimentation, c'est quoi? C'est 2 fois par jour? 1 fois par jour, et je fais attention à ne pas leur donner 1 jour par semaine. Histoire de leur faire un petit jeûne. Et j'essaye d'alterner, c'est pareil, je leur donne en règle générale du Novoprone de chez JBL. Et j'ai tout un tas de pelés qui se vendent dans le commerce aussi, à base de betterave rouge, à base d'ortie, enfin tout un tas de choses. Et j'alterne, et en fait ça leur plaît bien, et donc c'est bien. Ça leur convient. Mais les crevettes, on peut leur donner plein d'autres choses en fait si on... Ah oui, bien sûr, je leur donne aussi régulièrement, je leur en ai encore donné d'ailleurs, c'est hier ou avant-hier, des orties. Des orties que je trouve dans le jardin, que je vais chercher. Je blanchis les feuilles, 2 minutes à l'eau bouillante, et je leur donne au moins 2 feuilles par bac, et ça disparaît en quelques heures. Ça raffole vraiment des orties. Eh bien encore merci à toi Jean-Michel pour nous avoir fait partager ta passion pour les crevettes, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.